Nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari dans un instant le sommaire. Des députés témoins de la proclamation de la République honorés par le chef de l'État, c'était ce matin à la présidence de la République. Assemblée générale statutaire aujourd'hui de la Fédération Mata Massoud Bara du 2e arrondissement de la ville de Niamey. Des précisions dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Le président de la République, son Excellence Issou Mamadou, a rencontré ce matin le député encore en vie et devant qui la proclamation de la République a été faite en 1958, un 18 décembre. Le chef de l'État voulait ainsi témoigner la reconnaissance de la nation à ces témoins de la proclamation de la République. On fait le point avec notre reporter Abdelrazak Idrissa sur des images d'Aboubacar Soleil. Il devait être de la fête à Dosso le 18 décembre dernier à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de la République. Accompagné de quelques personnes ressources et des membres de l'association des anciens parlementaires nigériens, quelques députés vivants témoins de l'événement de décembre 1958 ont été reçus en audience par celui qui incarne actuellement la République pour leur témoigner la reconnaissance de la nation. Et ils en ont été honorés. Chose pour nous parce que on pensait qu'on était oubliés, mais maintenant nous vivons. Et nous sommes parmi vous. Et nous prions aussi et vous continuez les œuvres que nous avons déjà accomplies. Et nous prions que cet effort que nous voulons envers notre pays pour le développer, que ça continue. Le 18 décembre 1958, certains se souviennent encore et d'autres pas trop. Du 18 décembre aujourd'hui, il y a 56 ans. Oui. En ce temps, on a fêté à peu près comme vous l'avez fait cette année. La fête de cette année ressemble à nos fêtes. Parce qu'à notre époque, on faisait des défilés, on faisait la fête, était la fête de tout le monde. C'était la fête des parts respectives. Et tout le monde faisait la fête. Et on a suivi de près le défilé de Dosso et tout le monde de la participation. Et nous, en notre temps, on faisait la participation. C'est la même chose. L'Assemblée nationale de 1958 comptait une cinquantaine de députés et c'est devant eux que le président Yori Hamani proclama la République du Niger. 106 plaintes et dénonciations, c'est la moisson 2014 du Bureau d'information, réclamation, lutte contre la corruption et le trafic d'influence. Un bilan positif selon le rapporteur général de la ligne verte qui a animé ce matin un point de presse. On écoute Alaji Idi Abdou. Le bureau a enregistré et examiné 106 plaintes et dénonciations des citoyens et 61 ont fait l'objet d'investigations. Dans le cadre des investigations, évidemment, le bureau, durant l'année 2014, a dépêché 10 missions sur les terrains qui vont trouver le plaignant là où il se trouve, dans son hameau ou dans son village, pour l'entendre et entendre toutes les parties qui sont citées dans son affaire. Le bureau a produit 4 rapports généraux. Un rapport en avril 2014, un autre, celui d'avril 2014, consacre 55 plaintes. Celui de juin 2014 porte sur 22 plaintes. Celui d'août 2014 consacre 15 plaintes. Celui de décembre, 14 plaintes. Le bureau a saisi durant l'année 2014 le procureur de la République de 9 plaintes. L'impact, c'est vraiment du dissuasif. Le bureau a été vraiment dissuasif parce que les juridictions n'ont pas la visite de la ligne verte maintenant. Ils n'ont pas la visite de la ligne verte. Le bureau a fait un travail où, parce que entre autres, les missions du bureau, c'est l'information, c'est la lutte contre la corruption et le trafic d'influence. Évidemment, maintenant, les gens réfléchissent avant de rendre une décision parce qu'ils savent au moins qu'il y a un organe qui peut aller chercher à savoir ce qui s'est passé. Et cet organe-là est dirigé
par un ancien magistrat, c'est l'inspecteur général même du service judiciaire. Moi, je ne suis que le rapporteur général ou l'administrateur. Et vous avez un représentant de la Cour d'appel. Vous avez un représentant. Donc, il y a au moins 5 magistrats et anciens. Donc, ça veut dire que maintenant, vous savez qu'il y a un organe qui peut aller savoir ce que vous avez fait. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. On essaye tant bien que mal de faire ce qu'on peut. Et nous espérons que nous aurons les moyens qui nous faciliteront de faire le strict minimum. Un des titres de ce journal, les femmes de la Fédération des unions de groupements féminins Mata Massoud Bara du 2e arrondissement de la ville de Niamey étaient en conclave aujourd'hui. Une assemblée générale statutaire dont l'ouverture officielle a été présidée par le gouverneur de la région de Niamey. Le compte rendu avec Michel Légy. Analyser le fonctionnement de la fédération Mata Massoud Bara du 2e arrondissement et renouveler ses instances dirigeantes. Tel est l'objectif principal que vise cette rencontre. Lorsqu'en 2005 naissait la fédération du 2e arrondissement, on était loin de s'imaginer les nombreux avantages que les femmes pouvaient en tirer. Mais au cours de toutes ces années passées, notre bébé a tellement montré son utilité qu'il a su, malgré les vicissitudes de la vie, transcender les problèmes pour survivre et accompagner les femmes. Ai-je besoin de lister toutes les actions de développement auxquelles notre fédération a pris part aux côtés des autorités communales, régionales et même nationales? C'est dire donc que la fédération a de beaux jours devant elle. La fédération Mata Massoud Bara a de beaux jours devant elle et c'est pourquoi les femmes de cette fédération ont déjà choisi celle en qui elles vont placer leur confiance pour défendre leur cause pendant les prochaines élections de 2016. C'est la preuve aujourd'hui que les femmes nigériennes sont en train de faire vraiment cet élan vers la solidarité, vers l'union. Et c'est important. Et c'est ça qui nous a souvent fait défaut. Aujourd'hui, grâce à Mata Massoud Bara, vraiment les femmes nigériennes sont en train de comprendre qu'il faut se mettre ensemble, qu'il faut travailler ensemble et que nous sommes fortes dans notre union. Et je profite de votre micro pour leur dire qu'il faut qu'elles continuent. Parce qu'elles sont sur le terrain, le vrai terrain du développement. Mata Massoud Bara, c'est le renforcement du pouvoir économique des femmes. Et c'est par là que ça passe. Dans leur mot de chaleureuse bienvenue, le maire du 2e arrondissement et le gouverneur de la région de Niamey ont tous attiré l'attention des femmes de cette fédération sur le rôle prépondérant qui doit être le leur dans l'œuvre de construction de la nation. Voilà, très honnêtement, un outil de développement que nous devons exploiter. Malheureusement, le MMD apparemment a sombré un peu pendant un certain temps. Parce que le dynamisme qu'on connaissait à cet organe, en tout cas ces dernières années, on ne le sentait pas. J'ose espérer qu'aujourd'hui, c'est un point de départ nouveau pour non seulement d'abord conserver les acquis, mais aller un peu plus loin. Au terme de cette assemblée générale statutaire de la Fédération des unions de groupements féminins Mata Massoud Bara, il est attendu un nouveau bureau qui puisse être le porte-flambeau de la lutte des femmes au sein de cette structure. Et puis les travaux de cette assemblée générale statutaire ont pris fin cet après-midi. Un nouveau bureau présidé par Mme Bari Bibata Niendou a été mis en place pour un mandat de 3 ans. À l'issue de cette rencontre également qui a été sanctionnée par des recommandations dont je propose d'écouter. Considérant le rôle joué par la Fédération dans les actions de développement, recommandons aux autorités communales de doter la Fédération d'un siège lui permettant de mener à bien ses activités. À la Fédération de revoir le fonctionnement des caisses MMD pour tenir compte de la physiologie MMD. À la commune pour associer les femmes à toutes les activités de salubrité et d'hygiène de la commune. Aux partenaires d'aider la fédération à acquérir un moyen de déplacement lui permettant de mener à bien ses activités.
Notion de remerciement. Nous, femmes MMD du 2e arrondissement, adressons nos vifs remerciements au gouverneur de la région de Niamey pour ses appuis multiformes aux femmes, au maire de la commune au maire de la 2e arrondissement pour sa disponibilité, à Caire International Niger pour son dévouement à la lutte des femmes. Autre aspect de ce journal, la connaissance des 11 institutions de la République. C'est le thème d'une rencontre qu'organise le ministère de la Communication et des Relations avec les institutions de la République. Elle est destinée aux secrétaires généraux des institutions de l'État et aux directeurs centraux du ministère de la Communication. Le point avec notre reporter Nasser Dantouf. Cette présente rencontre qui regroupe les secrétaires généraux des institutions de l'État et directeurs centraux du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions s'inscrit dans le cadre des renforcements de capacités pour une meilleure connaissance des institutions de l'État, gage de la bonne gouvernance. Un credo pour les autorités de la 7e République. Après les élections présidentielles de 2010, les plus hautes autorités de l'État se sont attelées à l'installation de toutes les institutions constitutionnelles dans les délais prévus par la Constitution du 25 novembre 2010. L'objectif étant de parachever le processus démocratique afin d'assurer d'une part une bonne collaboration entre les institutions pour une plus grande efficacité et d'autre part bâtir des institutions démocratiques fortes, crédibles et durables. En effet, des institutions fortes jouant leur rôle et assumant leurs responsabilités sont les gages d'un état de droit dont l'édification est également synonyme de sûreté et de sécurité pour tous. Notre pays, comme le disait si justement son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. C'est pourquoi, au cours de cet atelier, plusieurs thématiques seront exposées relatives aux institutions ainsi que leurs missions. Pour que cet objectif soit atteint, il est impératif que les missions et l'importance des institutions de la République soient bien comprises, non seulement par les acteurs essentiels de l'État, mais aussi par tous les citoyens. Et c'est pourquoi le ministère de la Communication et des Relations avec les institutions organise le présent atelier dont l'objectif principal est de créer un cadre d'échange sur les institutions, leurs missions et les types de relations qu'elles doivent développer et entretenir entre elles-mêmes pour accroître la complémentarité de leurs actions au seul bénéfice des populations nigériennes. Vous aurez droit pendant 2 jours à des exposés relatifs aux institutions judiciaires et juridictionnelles de la Constitution de la 7e République, aux innovations apportées par la Constitution de la 7e République pour la recherche d'une stabilité institutionnelle au Niger, au rôle de l'Assemblée nationale dans le cadre de la bonne gouvernance. Des exposés qui seront présentés par des experts en la matière pendant 2 jours que durera cette session. Et puis sur décision des autorités nigériennes, en concertation avec les autorités algériennes, des Nigériens ont été rapatriés de l'Algérie. En plus des Nigériens, d'autres migrants et réfugiés subsahariens. Du coup, c'est la colère et l'indignation au niveau des acteurs associatifs. Hassan Salim Mustafa. Plus de 3000 Nigériens seront rapatriés d'Algérie. C'est le gouvernement nigérien qui l'a annoncé dans un communiqué en date du 27 novembre 2014. Ce sont des femmes et des enfants en situation irrégulière vivant en terre algérienne qui sont concernés. Une décision prise en commun accord avec les autorités algériennes, mais aussi avec l'assistance technique de l'Organisation internationale des migrations, OIM. Cette opération qui a déjà commencé a touché les migrants et réfugiés subsahariens qui ne sont pas de nationalité nigérienne.
Une situation qui a fait réagir le rassemblement Action Jeunesse Rage qui a qualifié l'opération de rafle de la police algérienne de descente punitive, tout en réitérant son attachement au principe de la liberté de circulation des personnes. Le rassemblement Action Jeunesse appelle les Algériens à être solidaires avec les migrants et réfugiés subsahariens et exige également des autorités algériennes un traitement digne à l'égard des migrants. La Ligue algérienne des droits de l'homme a aussi dénoncé l'opération d'expulsion collective des migrants subsahariens. Une opération qui n'est pas conforme selon la Ligue à la convention ratifiée par l'Algérie pour la vitrine démocratique mais ne rien respecter, s'indigne l'ADDH. L'opération de rapatriement des Nigériens d'Algérie a commencé. Plusieurs d'entre eux ont regagné le bercail. La semaine dernière, au moins 9 migrants nigériens en voie de rapatriement vers le Niger ont trouvé la mort dans un accident de circulation du bus qui les transportait à Gardia, en Algérie. Fin de cette édition d'information entièrement consacrée à l'actualité internationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.